Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc, nous continuons donc le taroscope pour le mois de mars 2025 avec nos amis les cancers. Alors, amis cancers, j'espère que ce mois de mars va être un très bon mois de mars pour vous. Donc, comme vous pouvez le constater, ma voix va beaucoup mieux, tant mieux, ça commence à guérir. Je suis contente. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Pour les personnes qui souhaitent me consulter en privé, vous allez dans l'onglet communauté sur ma page YouTube et vous avez tous les renseignements possibles pour me consulter en privé. Donc, n'hésitez pas. Donc, comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà tiré 9 cartes avec le tarot. Ensuite, on utilisera le 77 d'Alias Kay, l'oracle des miroirs et 3 ou 4 cartes dans le domaine sentimental. L'énergie qui va vous accompagner, mes amis cancers, c'est le page de denier qui ressort. Alors oui, je vous disais, donc l'énergie qui va vous accompagner pour le mois de mars, c'est le page de denier. Alors avec le page de denier, on vous dit, je prends conscience de mon potentiel, je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. Donc ce valet de denier qui est représentatif sur cette carte. Alors, le valet de denier, donc le page de denier, c'est vraiment aller avoir de nouvelles opportunités au niveau professionnel. C'est vraiment aussi le désir de se perfectionner, de développer de nouvelles connaissances. On peut aussi vous parler de nouveaux projets créatifs et artistiques qui peuvent se mettre en place. On me dit que vous allez ressentir pour ce mois de mars beaucoup d'inspiration, ou en tout cas de nouvelles idées. Voilà, cette carte nous parle d'apprentissage et de formation. Donc, je prends conscience de mon potentiel, je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. Carte centrale, le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, c'est le fait d'exprimer ce que vous ressentez, d'ouvrir votre cœur. D'accord? On peut nous parler d'une personne qui vous tend la main, une personne qui vous soutient. C'est le fait aussi possiblement de recevoir un message d'amour, une personne qui ouvre son cœur, qui exprime ses sentiments, ça peut être ça aussi. Ensuite, vous m'avez sorti le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton nous parle de mariage, d'un engagement fort et durable avec une personne, un contrat qui peut vous apporter de la stabilité, un projet durable qui va se concrétiser. En tout cas, cette carte nous parle d'engagement, de stabilité dans une situation. On a un 5 de denier. Alors, j'ai l'impression que pour certains, il y a une notion de manque. Alors, il peut s'agir d'un manque affectif, d'un manque d'information. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement comblé. Et avec cette carte, on me dit que vous allez pouvoir vous libérer d'une situation de manque et de blocage. On me parle d'une personne qui va pouvoir vous soutenir, vous aider, vous appuyer dans une situation. On voit que vous ressentez un poids en vous, un lourd fardeau. Alors, avec cette carte, on vous invite à garder la foi dans vos projets. Le cavalier de bâton. Alors, avec l'énergie du cavalier de bâton, vous avez on voit que vous avez de nouveaux objectifs. Avec ce cavalier de bâton, vous pouvez aussi possiblement recevoir un message d'une personne d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est le désir que les choses aussi avancent rapidement. D'accord? Peut-être possiblement pour ce mois de mars, il y a certains cancers qui vont énormément se déplacer. On peut nous parler des communications qui seront présentes avec votre entourage. On a un 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton qui nous parle de reconnaissance pour tout ce que vous avez construit. On nous parle de récoltes importantes, des récompenses arrivent vers vous. En tout cas, c'est le moment d'avancer. Alors, on peut même nous parler dans le domaine sentimental d'une invitation, d'une proposition qui arrive pour vous. Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est vraiment l'envie de retrouver votre indépendance, de vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. L'as de coupe, ami cancer. Donc, alors, l'as de coupe peut représenter des projets qui vous tiennent à cœur. En tout cas, vous retrouvez de la passion dans une situation. On peut nous parler d'une rencontre qui arrive, on peut nous parler d'un renouveau, exprimer vos émotions, ouvrir son cœur aussi avec cette carte, vous reconnecter, oui c'est ça, à votre cœur. Et on a une reine de bâton, on a beaucoup les bâtons qui ressortent, donc passion, les désirs, les projets, les envies. Donc on me dit qu'il y a une grande passion là qui arrive à vous, le désir de mettre en place peut-être de nouveaux projets, aller vers peut-être quelque chose qui vous attire, qui vous passionne, qui vous anime.
En tout cas, on me dit que vous allez retrouver votre place et prendre votre indépendance, d'accord? Il y a de nouveaux projets qui se mettent en place pour vous, pour votre avenir, hein. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc je répète qu'avec ce valet de denier, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certains, on peut nous parler de formation, d'apprentissage. Alors, est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont envie de se former, d'aller vers de nouvelles connaissances, d'aller vers de nouvelles compétences, peut-être le désir de se perfectionner, hein, de développer de nouvelles choses. On nous parle aussi, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, de nouveaux projets créatifs et passionnants. Voilà, il y a des nouvelles opportunités sur le domaine professionnel. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Et avec l'as de coupe, on nous parle bien quand même de nouvelles opportunités que vous allez saisir. Donc c'est plutôt pas mal. Et rappelons-nous que vous avez quand même un 6 de bâton et un 4 de bâton, hein. On nous parle quand même d'une grande reconnaissance pour tout ce que vous avez construit. Une récolte importante arrive vers vous, hein, des récompenses arrivent. Donc vous sortez là, en tout cas vous allez vous libérer d'une sensation de manque et de blocage. Donc ça c'est pas mal. On va voir ce qu'on dit avec le 77 d'Aliasqué. Donc j'avais déjà tiré 9 cartes au préalable. Alors qu'est-ce qu'on dit pour vous, nos amis Cancer? Cancer. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ah, bah regardez-moi ça. On nous parle de joie et de bonheur. Ça, c'est la carte de la joie, du bonheur, de la réussite, de la victoire. Bon, ben, ça confirme avec le 6 de bâton et le 4 de bâton. D'accord? Donc, vous allez retrouver cette joie, ce bonheur. Après, peut-être une période de recul, de repos. Peut-être que vous êtes fatigué. On vous invite peut-être à lever le pied, à vous reposer, à prendre soin de vous, à prendre le recul nécessaire. Bon. Peut-être que vous allez pouvoir lâcher prise, profiter aussi par rapport à une situation matérielle, professionnelle, par rapport à un projet. Alors là, on me dit que vous allez gagner en maturité et en sagesse. Alors ça peut être votre énergie qui vous concerne, ami Cancer. Ça peut représenter une personne plus âgée, beaucoup plus mature. Aussi avec cette carte, hein. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter ou quelqu'un qui peut vous appuyer ou quelqu'un de très expérimenté qui peut vous mettre sur la bonne voie. Et regardez-moi ça, on a des signatures là, hein. Donc on a quelque chose qui se concrétise, on a quelque chose qui s'officialise. On nous parle de signature. On s'engage aussi, hein, sur de nouvelles choses. Ok. Voilà, et on voit que vous êtes très prudent, très méfiant ou très vigilant. Ça, c'est ce qu'on me montre avec la carte du renard. Ça peut être sur le plan professionnel. Alors, il y a quelque chose qui doit peut-être s'arrêter ou qui s'est arrêté brutalement avec la carte numéro 11. Alors, je vais regarder quand même ce que signifie la carte numéro 11 pour jeter un petit coup d'œil. Cette carte, c'est aussi la prise de décision. C'est la lutte. C'est le combat. On vous invite peut-être à persévérer ou à être déterminé par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, je vais voir si on me dit un peu plus d'infos avec la carte numéro 11. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle d'un arrêt brutal. Ouais, bon, bah, il y a quelque chose peut-être que vous avez envie d'arrêter. Quelque chose peut-être qui prend fin ou qui va prendre fin. On nous parle de dualisme, on nous parle de conflictuel et on nous parle de triangulaire. Alors, peut-être des conflits. Quelque chose d'assez conflictuel, hein, aussi que vous traversez en ce moment. Peut-être par rapport à des démarches administratives ou une procédure, parce qu'on a la signature, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Et on a de nouveaux projets naissants là. On a quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui mûrit, quelque chose qui grandit dans une situation. Et on a une situation qui se débloque, où on trouve des solutions. On me dit que vous avez la clé, hein. Vous avez la clé pour débloquer la situation. Cette carte nous parle d'opportunités, de propositions. Et on a un retour en arrière là. Alors peut-être que pour certains, vous hésitez à mettre en place de nouvelles choses. Peut-être que vous réfléchissez à quelque chose, à un projet. Cette carte nous parle de nostalgie, on nous parle du passé. Il y a quelque chose qui remonte un petit peu à la surface avec cette carte du passé. Il y a comme un retour en arrière. Ça c'est. Alors, est-ce qu'il y a une personne du passé qui est susceptible de revenir vers vous? Ça c'est possible. On a un déblocage en lien avec ce passé. Peut-être qu'on vous invite justement à fermer la porte au passé et à vous ouvrir à de nouvelles choses. C'est possible aussi avec cette carte. J'ai l'impression qu'avec cette carte, le plus dur sera derrière vous. C'est comme ça que je le ressens. On voit une situation qui avance, justement, qui prend forme.
Alors, ça peut concerner tout ce qui concerne une signature, hein, quel que soit le domaine. Un projet immobilier, le travail, au niveau sentimental, on peut nous parler d'engagement, quelque chose qui s'officialise, qui se concrétise. On voit qu'on est très prudent, qu'on est très vigilant. Alors, il y a pu y avoir quelque chose qui s'est arrêté brutalement, puisqu'on a quand même la carte de l'arrêt, peut-être en lien avec le passé, en lien avec la personne de votre cœur, en lien avec des personnes autour de vous, je ne sais pas, ça peut concerner le domaine relationnel ou sentimental. Mais on voit bien qu'il y a une situation qui se débloque par rapport à tout ça. Il y a peut-être quelque chose qui a fait barrage, parce qu'on parle quand même de triangle amoureux pour certains d'entre vous. Mm. Mais on voit que des solutions sont trouvées par rapport à une problématique. Mm. Peut-être que pour certains, il y a un retour en arrière. Peut-être que pour certains, vous pensez à un projet depuis un moment, vous avez envie d'aller vers autre chose. Justement, de laisser certaines choses derrière vous pour vous engager vers quelque chose de nouveau, ça peut être ça aussi. Mm. Ouais. Donc avec ce 6 de bâton, on vous invite vraiment à persévérer, à être déterminer par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Hein, d'accord? Parce qu'avec le 6 de bâton, on a quand même la reconnaissance. Il y a quelque chose d'assez positif. Je ne sais pas si vous êtes battu par rapport à quelque chose, parce qu'on voit les conflits, les tensions, peut-être par rapport au domaine administratif ou juridique. J'ai quand même la carte de la réussite qui ressort et on voit une situation qui se débloque, peut-être quelque chose qui durait depuis un moment. On voit que vous êtes aidé, vous êtes soutenu et vous êtes épaulé. On voit des projets qui mûrissent, qui grandissent. On voit une situation qui se débloque. Alors, signature, cette carte peut nous parler de tout ce qui est en lien avec une séparation, un divorce, ça peut. Ça, c'est possible. Ça peut concerner le domaine professionnel, il y a peut-être eu des conflits, des tensions. Vous battez contre quelque chose, mais on me dit que vous réussissez. En tout cas, vous réussissez ce que vous attendez. Mm. Je suis en train de regarder. Après, cette carte peut aussi nous parler de grossesse. Alors peut-être que pour certains, on vous invite à vous reposer, à prendre soin de vous. Il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas bien passé, je ne sais pas, au niveau d'une grossesse. Peut-être que vous attendez un retour. On voit quelque chose dans lequel vous êtes battu, vous êtes acharné. Alors peut-être que pour ceux et celles qui veulent concevoir un enfant, bon, soyez patients parce qu'il y a vraiment un retour positif. Voilà, il y a vraiment un retour positif. C'est ce que je ressens dans votre situation. Mm. Allez, on va voir ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. Alors, carte centrale, on a le verdict. Oui, j'ai l'impression que, alors moi j'ai l'impression que le verdict tombe. Là, s'il y a quelque chose que vous attendez depuis un moment, on voit que le verdict tombe. Vous allez avoir un résultat, vous allez avoir une réponse officielle, puisque cette carte du verdict peut concerner tout ce qui est en lien avec des démarches administratives, une procédure. Le verdict, on voit hein, quelque chose que vous attendez, une réponse que vous attendez. Le miroir magnétique, on me dit que vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez. Donc ça vous impacte vous. Ça impacte peut-être aussi la famille, le foyer. C'est ce qu'on me montre. Et on a le miroir magique. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment, il y a quelque chose quelque chose qui se réalise, quelque chose qui se concrétise. Vous voyez, signature, officialisation. Quelque chose que vous souhaitez là qui se met en place, puisque le miroir magique accentue toutes les cartes positives et atténue toutes les cartes négatives. Hein. Donc moi, j'ai quand même un verdict très, très positif hein, par rapport à une situation peut-être qui est en attente. Alors, vous avez l'ouverture. Donc, on me dit bien, encore une fois, qu'il y a une situation qui se débloque. On a 2 fois la clé, des solutions qui sont trouvées. D'accord? Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Donc, pour moi, on a quand même un verdict positif hein, par rapport à votre situation. Et on a une belle évolution. Donc, on me dit que la situation est en train d'évoluer. On l'a vu avec la carte de la grossesse. Je vous dis qu'il y a quelque chose qui mûrit, il y a quelque chose qui grandit.
Et on a le bouclier, on me dit que vous êtes protégé. Et tout à l'heure, je vous parlais de personnes qui peuvent vous aider, vous appuyer par rapport à une situation. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'aller vers autre chose. Hein. Peut-être qu'il y a des opportunités qu'on vous a proposées, il y a un choix à faire par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des choix à faire par rapport à certaines possibilités ou certaines options qui se présentent à vous. Hein. Bon, alors, le bouclier peut nous parler de peur aussi. Hein. On a beaucoup les peurs. On a les accusations. Alors, la carte des accusations, on se juge, on se dévalorise, on n'a pas confiance en soi. Ça peut être ça. Alors, ça peut nous parler. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui vous ont accusé à tort, ou alors c'est vous qui avez accusé quelqu'un, qui avez accusé une personne. Mais on voit de tension, on parle de conflit. On se reproche des choses, mais derrière, on a la clé quand même. Hein. On a la clé. Et on a l'enfant qui ressort. Vous voyez, donc ça peut concerner la famille, ça peut concerner les enfants. L'enfant peut nous parler d'enfant, comme vous pouvez le constater, un enfant proche de vous, un enfant autour de vous, une personne plus jeune que vous. L'enfant peut nous parler de tout ce qui concerne un déménagement, un emménagement, puisque c'est la cigogne qui ressort. Donc ça, c'est possible aussi. Est-ce qu'il y a eu des accusations en lien avec un enfant? Je ne sais pas, parce que j'ai quand même le verdict. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en lien avec un enfant par rapport au domaine juridique? C'est possible. Est-ce que vous attendez quelque chose par rapport à un enfant? C'est possible. Alors si vous attendez, je ne sais pas si c'est par rapport à une séparation et que vous avez demandé une pension alimentaire ou une garde alternée, pour moi c'est plutôt positif. Pour moi on trouve des solutions. J'ai l'impression qu'on peut protéger aussi votre enfant. Voilà, par rapport à des accusations qui ont été faites. Ça peut être ça. Donc j'ai une évolution par rapport à un déménagement aussi, une mutation. Ça c'est possible aussi. C'est ce qu'on me montre dans ce tirage. Donc quoi qu'il en soit, ce verdict est positif. Voilà, ce verdict est positif. Vous avez la meilleure carte du jeu qui est le miroir magique. Donc elle atténue toutes les cartes négatives. On me dit que vous êtes protégé en plus, 2 fois. Avec le miroir magique et le bouclier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, dans le domaine sentimental, je vous ai sorti 3 cartes. Alors, vous m'avez sorti la carte du libre arbitre. Alors, voilà, c'est un petit peu la clé. On me dit que la situation dépend de vous. Alors, vos guides, l'univers ne peuvent pas répondre à votre question. On me dit que vous êtes maître de votre destin et de vos choix. On vous invite à prendre le recul nécessaire à lâcher prise. Vous devez faire un choix par vous-même. C'est clairement ça. C'est vous qui avez la clé, en tout cas pour débloquer une situation. D'accord? On vous invite à écouter votre cœur. Et on l'a vu avec l'as de coupe et le cavalier de coupe. On vous invite à écouter votre cœur et votre intuition qui vont vous permettre de prendre la bonne décision. Clairement. Vous voyez, c'est ce qu'on me disait avec l'as de coupe et le cavalier de coupe. Bon. Ensuite, on a la rupture. Bon, rupture, on l'a vu avec la carte de la justice. Tout à l'heure, on peut nous parler de séparation, de divorce, de rompre avec une situation. Alors, on peut nous parler d'une rupture actuelle ou à venir que vous n'acceptez pas. On me dit que vous devez considérer cette étape comme un deuil pour certains d'entre vous. Si vous êtes dans une relation où il y a des conflits et des imprévus, et on l'a vu avec cette carte qui nous parlait de conflits, de tensions, donc si vous êtes dans une relation où il y a des conflits et des imprévus, cette relation doit s'arrêter. D'accord? Et on vous invite vraiment à vous ouvrir à l'inconnu, aller vers ce renouveau. Voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire pour certains d'entre vous. Parce qu'on a quand même la carte des accusations qui ressort, on a le fait de se préserver, de se protéger. Alors peut-être que vous êtes dans une relation toxique, c'est possible, et peut-être qu'on vous invite à couper avec ça. Si vous êtes célibataire, pour certains, il est temps de faire le deuil peut-être d'une ancienne relation qui est encore présente dans vos énergies. C'est ce qu'on me montre. C'est ce qu'on me montre. Vous voyez, parce que j'avais le passé qui ressortait beaucoup, vous voyez. Voilà, de rompre avec votre passé. C'est un petit peu ce qu'on me montre. De sortir peut-être de certains schémas répétitifs. Donc si vous êtes célibataire, faites le deuil d'une ancienne relation qui est encore présente dans vos énergies. On voit une situation qui crée des blocages et des retards. Donc il va falloir sortir de ça et accéder à ce renouveau.
On me dit que vous devez affronter cette rupture, d'accord, qui n'est qu'un passage vers quelque chose de meilleur. Donc, il va falloir accepter de traverser cette phase compliquée de votre vie, d'accord. Il va falloir être dans l'acceptation, peut-être de clôturer une situation ou de mettre fin à une situation pour pouvoir avancer. Ensuite, vous m'avez sorti l'homme ou la femme. Donc, l'homme ou la femme, ça peut vous représenter vous. Hein, donc, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous. Si vous êtes une femme qui regarde cette vidéo, ça peut représenter une femme proche de vous. Alors, cette carte aussi hein, peut nous parler, donc, on peut nous parler d'un homme ou d'une femme brun qui va avoir un rôle important dans votre vie sentimentale. On me dit que les choses vont se mettre en place peut-être avec une personne qui sera brune. Voilà. Soit vous allez rencontrer une personne brune, soit une personne brune va vous aider à avancer dans une situation. On me parle d'une personne aussi sur qui vous pouvez avoir confiance et qui ouvrira son chakra du cœur. En tout cas, qui va vous aider à ouvrir ou à résoudre certains conflits dans votre vie sentimentale. Et on a une dépendance affective. Ben, voyez, on vous invite vraiment, peut-être pour certains, à sortir d'une situation malsaine ou peu enrichissante. Hein. La dépendance affective, c'est quoi? C'est s'attacher à de mauvaises personnes. Hein. Et là, on vous demande vraiment à rompre, à couper peut-être certains liens toxiques qui vous empêchent d'avancer. Donc, on montre bien que pour certains, vous êtes dans une dépendance affective. Vous n'êtes pas dans une énergie de liberté, en tout cas. On voit que cette dépendance affective affecte votre situation de façon négative. D'accord? On me dit qu'il y a un travail de libération émotionnel qui n'est pas terminé. Alors, peut-être que pour certains, vous avez encore besoin de la présence de l'autre. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous détacher d'une ancienne relation, d'une situation qui s'est terminée. Peut-être que pour certains, vous n'osez pas partir d'une situation qui est toxique et malsaine, peut-être à cause des enfants. Voilà, c'est possible. Parce que la peur de ne pas s'en sortir, de ne pas y arriver aussi financièrement. On l'a vu hein, avec la carte du manque. Hein. Vous voyez, il y a bien un manque affectif, je vous l'ai dit. La peur de manquer, tout simplement. La peur de ne pas s'en sortir financièrement. C'est ce qu'on me montre aussi. Donc, alors, on vous invite avec cette carte de prendre les distances vis-à-vis d'une personne qui ne vous apporte rien. Vous voyez, hein, de rompre. Hein. On voit beaucoup que votre chakra du cœur souffre. Et on vous invite vraiment à vous libérer de cette dépendance. Voilà ce qu'on me dit, amis Cancer. En tout cas, voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Bon, c'est vrai que la vidéo a été courte, mais bon, j'ai pas plus de messages que ça. Ça dépend hein, des signes. Des fois, il y a des messages plus longs, des messages plus courts. Mais en tout cas, l'énergie qui vous accompagne, hein, je prends conscience de mon potentiel, je me consacre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. D'accord? C'est ce qu'on vous disait avec ce valet de denier. Hein. De nouvelles opportunités arrivent vers vous. Vous allez ressentir beaucoup d'inspiration et de nouvelles idées. Voilà. L'apprentissage et la formation, c'est le fait aussi peut-être d'apprendre, d'avoir une certaine compréhension par rapport à des épreuves que vous êtes en train de traverser. De comprendre pourquoi il y a des choses qui se répètent et pourquoi vous avez du mal à sortir peut-être de cette dépendance. Voilà, il y a peut-être quelque chose à travailler en lien avec cette dépendance affective. Alors, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être quelque chose qui est lié à la famille, quelque chose qui est lié à votre enfance, quelque chose qui est lié à votre passé, justement, qui vous empêche d'avancer. On a beaucoup le passé. Hein. Et on se protège beaucoup. Voilà ce qu'on me dit pour vous, amis Cancer. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.